Bonjour à tous et bienvenue sur cette quatrième vidéo du Club ANT. Je m'appelle Inès Marielle-Bussy et je suis étudiante de l'ESEP. Aujourd'hui, je vais vous parler des logiciels de traitement de texte et comment les utiliser. Alors, qu'est-ce qu'un logiciel de traitement de texte? C'est un logiciel dans lequel on va pouvoir taper du texte et le modifier, le mettre en forme, c'est-à-dire modifier son apparence, sa disposition et plein de petits détails qu'on va voir aujourd'hui. Les deux principaux logiciels de traitement de texte qui existent, ou en tout cas les plus connus, sont Word et LibreOffice. Word est sûrement le plus connu, le plus simple d'utilisation, mais aussi payant. Alors que LibreOffice Writer, qui est son équivalent, est gratuit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de LibreOffice Writer, mais les deux sont très très similaires. Donc, ce que je vais vous expliquer aujourd'hui marchera dans 99% du temps sur Word également. Alors la première chose qu'on va faire, c'est de télécharger LibreOffice. Donc pour ça, on va ouvrir notre navigateur et on va chercher dans la barre de recherche LibreOffice. Donc là, il me le propose, je clique dessus. Et on va prendre le premier lien qui est, on voit ici, c'est le vrai site de LibreOffice. Alors on arrive sur la page officielle de LibreOffice, on voit ici que c'est HTTPS, ce qui veut dire que c'est sécurisé. Donc on va aller cliquer sur télécharger maintenant. Ici, il nous propose deux versions, donc une version 7.1.2 et une version 7.0.5. Donc nous, on va prendre la dernière version, 7.1.2, et on va cliquer sur télécharger. Voilà, donc là, il est en cours de téléchargement, ça s'affichera peut-être ici pour vous, ou peut-être en bas, en fonction du logiciel sur lequel vous le téléchargez. Alors, l'enregistrement est terminé, donc je vais cliquer sur ouvrir un fichier. Et ça, c'est la page d'installation de LibreOffice. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais LibreOffice inclut plusieurs logiciels dedans, dont LibreOffice Writer que nous, on va utiliser. Donc, il nous demande, on va faire suivant, on va utiliser l'installation normale, c'est la plus simple. Et ici, moi, je vais garder coché créer un raccourci sur le bureau, c'est pour pouvoir avoir accédé au logiciel directement depuis votre bureau, c'est très pratique. Et maintenant, on va cliquer sur installer. Alors ensuite, il va nous ouvrir cette fenêtre. On autorise à ce qu'il modifie notre appareil puisque c'est juste pour le télécharger. Et maintenant, on va attendre. Alors maintenant, l'installation est presque terminée. On va juste avoir à cliquer sur terminer. Et normalement, c'est bon. Si je retourne à mon bureau, je vois bien ici que LibreOffice a été téléchargé. Alors maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ouvrir le logiciel. Donc pour ça, soit on fait un double clic dessus, soit on fait un clic gauche puis un clic droit. Ça nous ouvrir un menu et enfin on clique sur ouvrir. Donc ça, c'est LibreOffice. Et LibreOffice contient plusieurs logiciels, dont LibreOffice Writer, qui est celui qui va nous intéresser. Ici, vous voyez les différents logiciels. Nous, on va cliquer sur le premier. Donc là, ça nous ouvre notre page et moi, je vais la mettre en grand écran parce que c'est bien plus agréable. Donc ça, c'est notre page de LibreOffice Writer sur laquelle on va pouvoir écrire. Alors la première chose à faire, c'est d'écrire du texte dessus, bien évidemment. Donc soit vous le tapez directement avec votre clavier, soit moi, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser un texte déjà fait, qui est le texte du petit chaperon rouge. Donc je vais prendre cette partie, je vais la sélectionner. Donc pour faire un copier-coller, c'est la même chose sur LibreOffice et c'est la même chose partout dans votre ordinateur. Vous allez commencer par cliquer avec un clic gauche devant votre texte, rester appuyé et ensuite bouger la souris. Tout le texte qui est en bleu est le texte qui est sélectionné pour faire le copier-coller ensuite. Donc hop, je vais prendre jusque là. Je lâche ensuite mon clic et je vais reposer ma souris sur une partie qui est en bleu et faire un clic droit cette fois, juste un clic. Il va me proposer de copier. C'est ce que je vais faire. Hop. Donc là, je vais pouvoir fermer la fenêtre. Et ici, dans mon logiciel, je vais faire un clic droit et cette fois sélectionner coller. Et donc voilà, ça c'est le texte que j'ai sélectionné depuis le logiciel de tout à l'heure. Alors maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment modifier ce texte pour qu'il soit
comme j'ai envie qu'il soit. Donc déjà, la première chose qu'on va voir, c'est comment changer l'aspect des lettres. C'est ce qu'on appelle la police. Donc je vais venir sélectionner le texte dont je veux changer d'aspect. Donc cette fois, je vais tout sélectionner. C'est la même manipulation que je vous ai expliqué tout à l'heure pour faire le copier-coller. Et ensuite, je vais venir ici dans ce cadre-là. Hop. Et là, c'est toutes les polices qui sont disponibles. Il y en a énormément. Donc moi, je vais regarder dedans. Celle qui m'inspire, par exemple, celle-là, Berlin sans FB. Hop. Et vous voyez, ça a changé l'aspect des lettres. Donc celle-là me plaît, je vais garder celle-là. Je pourrais rechanger si je veux. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est rendre le texte plus gros, parce que là, il est vraiment très petit. Donc, comment on va changer l'aspect, la taille du texte? Pareil, on va resélectionner le texte que je veux changer. Donc, si je veux changer la taille que de la moitié, par exemple, hop, je vais m'arrêter là. Là, je veux changer la taille de tout, donc je vais tout sélectionner. Et ici, hop, dans cette deuxième petite case, il va y avoir toutes les tailles possibles. Soit on sélectionne dans ces tailles-là, soit on peut taper directement avec notre clavier, par exemple, je sais pas, 32. Hop, je peux le taper comme je veux, si jamais je veux une taille vraiment qui n'existe pas dans celles qui sont proposées ici. Moi, je vais prendre, on était à 9, je vais prendre 12. Hop, c'est un peu plus gros, c'est suffisamment gros, ça me convient, je vais garder comme ça. Alors ça, c'est des modifications. On peut voir directement l'aspect en cliquant par exemple à cet endroit-là. Je sais que c'est cette police-ci avec cette taille. Si par exemple je change le début et que je la rends un peu plus grande, par exemple je vais prendre 15, et bien ici quand je mets mon curseur sur cette partie-là du texte, on voit qu'il est en 12 et quand je mets mon curseur ici, il me dit qu'il est en 15. Donc on peut voir les informations directement ici. Alors la prochaine chose qu'on va voir, c'est des petites modifications qui sont ici, c'est-à-dire mettre en gras, mettre en italique et souligner le texte. Encore une fois, la même chose, on peut le faire sur des petites portions du texte en sélectionnant par exemple, moi je veux que cette phrase-là, je vais m'arrêter ici, je veux que cette partie-là soit en gras. Donc je vais la sélectionner et je vais ensuite cliquer sur cette icône, hop, et là maintenant, ma phrase est en gras. Si je veux arrêter de sélectionner, je vais juste cliquer à un autre endroit du texte. Alors ensuite, italique. C'est exactement la même chose. Je vais choisir la partie, je vais mettre chaperon rouge en italique. Je sélectionne et je clique sur la case italique. Ça y est, mon texte est en gras. En italique, pardon. Imaginons que je veux plus que mon texte soit en italique. Finalement, non, je veux que juste le mot chaperon soit en italique. Et ben, je vais sélectionner le mot rouge et on voit bien ici que l'italique est sélectionné, il est en bleu. Et bien, je vais recliquer dessus, c'est plus sélectionné et le mot n'est plus en italique. Enfin, le dernier qui est possible, c'est souligner. Hop, il me manque une lettre, je recommence. Voilà, et je vais cliquer sur la case soulignage. Et mon texte est souligné. Donc vous voyez aussi qu'à chaque fois que je passe ma souris sur une icône, c'est écrit ce que ça fait. Par exemple, on voit ici que cette case-là, ça va servir à barrer. On l'utilise très peu, donc je ne vais pas vous le présenter. Mais sachez que si jamais vous recherchez une icône, vous pouvez très bien passer la souris dessus et ça va vous dire à quoi ça sert. Alors la dernière modification qu'on va avoir sur le texte en lui-même, ça va être les couleurs. Par exemple, je veux mettre cette phrase en rouge. Je viens encore une fois la sélectionner. Et ici, ce symbole-là, ça va me permettre de changer la couleur des lettres. Donc si je clique ici, là on voit que la couleur est déjà rouge. Donc je vais cliquer et ça a changé ma phrase en rouge. Imaginons que je veux mettre celle qui est juste avant en vert. Eh bien je vais cliquer sur la petite flèche qui est juste à côté et ça va me proposer plein de couleurs. Donc moi je veux du vert, je vais prendre ce vert-là et je vais cliquer dessus. Et ma phrase est en vert. Maintenant, la couleur par défaut, c'est le vert. Donc si je reprends une partie du texte et que je reclique, ça fera en vert cette fois. Pareil, évidemment, si je veux revenir en noir, je sélectionne la couleur noire, je sélectionne mon texte, hop, et mon texte est en noir. Bon alors, le texte n'était pas en noir mais en gris, donc du coup, on voit bien ce texte-là qui ressort puisque je l'ai mis en noir.
Maintenant, on va voir comment surligner un texte en plusieurs couleurs. C'est très similaire. Je vais vouloir surligner le mot grand-mère, je le sélectionne. Et ici, c'est celui qui est juste à côté. Celui qui est par défaut, c'est le jaune, mais par exemple, moi je veux le faire d'une autre couleur. Pareil, je clique sur la petite flèche qui est juste à côté, vers le bas. Et moi, je veux le colorier en pourpre clair 3. C'est le nom de la couleur, du coup je vais sélectionner ça. Et ça a surligné pardon, le texte de cette couleur-là. Évidemment, je peux mixer les deux couleurs. Par exemple, je vais mettre le mot mère. La couleur, je veux mettre le texte en jaune. Ça va être très moche, mais c'est pas grave. Voilà, du coup, j'ai le texte qui est en jaune et le surlignage qui est en violet. Voilà, donc je peux mixer les deux. Alors maintenant, on va voir quelque chose d'un petit peu différent, c'est comment faire des listes. Donc je vais descendre, je vais me mettre à la fin de mon texte et je vais mettre quelques entrées pour m'écarter un petit peu. Donc ce que vous avez, c'est deux outils différents pour faire des listes. Donc soit vous cliquez sur le premier, donc là j'ai cliqué sur la petite flèche, il va nous proposer plusieurs puces, on peut même en avoir d'autres en cliquant ici. Ou la deuxième qui va être une liste avec des numéros. Pareil, on peut choisir la forme de la chose. Donc moi, je vais prendre la liste à puces automatique. Je vais juste cliquer directement là-dessus. Donc vous voyez, ça m'a fait un petit point et ça me propose d'écrire après. Donc par exemple, je vais faire une liste de courses. Je vais commencer, je veux du pain. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Entrée pour aller à la ligne et ça va automatiquement refaire un point pour que j'écrive. Donc par exemple, je veux du pain et je veux du lait. Encore une fois, je reviens à la ligne, ça me repropose un tiret et cette fois, je veux des glaces. Ensuite, cette fois, je vais revenir à la ligne et je vais dire je veux plusieurs parfums de glace différents. Donc, je vais utiliser la touche Tab qui va s'afficher sur votre écran. Ça va être un peu compliqué pour moi de vous la décrire. Elle se trouve à gauche de votre clavier vers le haut. Hop, j'ai cliqué dessus et du coup, ça va changer l'aspect du petit symbole que vous allez avoir pour votre liste et ça va le décaler d'un cran. Donc, par exemple, j'ai une glace au chocolat et je vais faire entrer et ça va me remettre le dernier style de liste que j'avais et à la vanille. Alors ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est retourner à mon premier point pour continuer ma liste. Donc je vais refaire entrer et c'est un peu bizarre, mais pour pouvoir le faire, je suis obligée de refaire une fois tab. Donc là par exemple, si je veux continuer ma liste, je peux très bien la continuer à l'infini, faire ce symbole-là, retourner à la ligne, hop, refaire tab et en avoir un autre et encore un autre et ça continue. Donc là, je vais revenir là. Hop. Donc là, j'avais dit, je veux revenir à ma liste, à ma première liste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais être obligée de recliquer sur Tab et de refaire un symbole en plus. On peut en faire autant qu'on veut en cliquant dessus. Et je vais venir supprimer, utiliser la flèche retour pour supprimer plusieurs fois. Et il va me reproposer au bout d'un moment la première liste à puces et je vais rajouter, je veux du chocolat. Et je vais pouvoir continuer encore et encore, refaire une liste comme la première, comme la deuxième, encore une troisième, à l'infini. Et je peux aussi fusionner ça avec des listes à numéros. Si je clique ici, ça va transformer ma liste actuelle en liste à numéros. Donc bon, je vais juste mettre des lettres, j'ai pas assez d'imagination. Premier point, deuxième point, encore la même chose, en utilisant la touche Tab, je vais pouvoir redécaler ma liste encore une fois et en faire une deuxième. Alors maintenant, on va voir un outil qui est très utile, mais qu'on utilise très rarement quand même, c'est les numéros de page, pour numéroter nos pages. Donc là, on n'a qu'une seule page, c'est pas utile, mais imaginons qu'on ait plusieurs pages. Donc pour faire ça, je vais juste copier-coller plusieurs fois notre texte qu'on a copié tout à l'heure. Hop, hop, et encore une fois, allez hop. Comme ça c'est fait. Donc là j'ai copié-collé plusieurs fois notre texte et on voit en bas à gauche le nombre de pages qu'on a, donc 4, et le nombre de pages sur laquelle on est. Donc là je suis sur la deuxième page sur 4 et ici je suis sur la troisième page sur 4. Sauf que une fois qu'on va transmettre ce document, une fois qu'on va le télécharger, c'est pas forcément écrit là et puis on veut le voir de façon plus claire. Donc ce qu'on va faire c'est l'afficher dans la partie du bas. Alors pour faire ça, on va aller dans Insertion
tout en bas dans en-tête et pied de page, puisque la partie qui est en bas du document, ça s'appelle le pied de page. Donc on va aller dans la partie pied de page et cocher style de page par défaut. Et là, ça nous a ajouté une petite partie dans laquelle on va pouvoir insérer des choses. On va retourner dans insertion et cette fois cliquer sur numéro de page. Et maintenant, ça me dit, hop, que je suis dans la page numéro 3. On voit bien, je suis à la page 3 sur 4. Si je remonte, page 2 sur 4. Donc maintenant, toutes mes pages sont numérotées. Alors, quelque chose que vous avez pu remarquer sur vos documents, et en tout cas qui se trouve actuellement sur mon document, c'est ces petits traits rouges en dessous de certains mots. Alors ça, c'est le logiciel qui vous prévient que vous avez fait une faute d'orthographe, ou en tout cas qu'il ne connaît pas le mot que vous avez écrit. Ici, on est d'accord, ce mot n'existe pas. Imaginons que je veuille écrire une table, mais que j'ai oublié le L. Du coup, il va le souligner en rouge et me dire ce mot-là n'existe pas. Je vais pouvoir faire un clic droit dessus et il va me proposer toute une liste de mots qui pourraient correspondre à ce que j'ai voulu écrire. Moi, j'ai voulu écrire table. Si je clique dessus, il va remplacer automatiquement tab par tab. Voilà. Imaginons que cette fois, je ne veuille pas le remplacer. J'ai vraiment voulu écrire tab, peut-être parce que c'est un prénom ou autre chose. C'est vraiment le mot que je veux et le soulignage m'embête. Eh bien, je vais faire un clic droit dessus et je vais lui dire de ignorer cette faute. Il va arrêter de me le souligner. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est enlever complètement cette correction. Du coup, on va aller dans Outils, tout en haut, et vous voyez Correction orthographique automatique. Le petit carré est bleu, c'est qu'il est activé. Et si je clique dessus, ça l'enlève. Mes mots qui sont faux ne sont plus soulignés. Bon, moi je vais le rajouter parce que c'est quand même bien pratique. Ensuite, ce qu'on va faire dans notre document et qui est une des choses les plus importantes, c'est enregistrer. Surtout pensez à enregistrer régulièrement, ça arrive très vite qu'on perde totalement notre travail. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais enregistrer mon superbe document. Je vais cliquer sur Fichier tout en haut à gauche et je vais mettre, il y a plusieurs options, je vais mettre Enregistrer sous. Pour la première fois, c'est quand je clique dessus, il va me demander où est-ce que je veux l'enregistrer et sous quel nom. Donc par exemple, moi je vais décider de l'enregistrer sur mon bureau. Je clique sur mon bureau et je vais le renommer, je vais l'appeler ANT, parce que c'est pour notre vidéo ANT. Et je vais cliquer ici sur enregistrer. Donc là je vois bien, je suis dans le bureau et je l'ai appelé ANT. Hop. Et si je retourne sur mon bureau, je vois bien que mon document est ici, je peux l'ouvrir à partir d'ici. Ensuite, on pourra le réenregistrer d'une façon plus simple. Mais là, entre-temps, on va voir autre chose qui est l'insertion d'images. Pour insérer une image dans un document, on a plusieurs façons de le faire. Donc moi, je vais aller tout en bas, hop, mettre mon curseur tout en bas. La première technique, je vais mettre ma fenêtre en petit. Là, j'ai pris mon logo, donc le logo du club ANT, que j'ai sur le bureau, que je vais venir sélectionner, je vais cliquer, je vais le garder le clic gauche enfoncé et je vais pouvoir le déposer ici, je le mets à l'endroit où je veux et je lâche. Et maintenant, j'ai mon logo et je peux le bouger. Alors sur Word, on ne peut pas le bouger aussi facilement, il y a une petite manipulation à faire en plus. Mais sur LibreOffice, on peut le bouger comme ça très facilement. Donc là, je vais le supprimer avec la touche Supr. Et je vais vous montrer une deuxième façon de le faire. Imaginons que mon logo il soit hop, dans ce dossier. Ce qu'on peut faire, c'est insérer le logo. Donc je vais cliquer sur Insertion et je vais aller dans Images. Je vais aller ensuite dans Bureau, puisque mon dossier est dans le bureau. Le dossier logo, c'est celui que je veux. Je vais double-cliquer pour l'ouvrir. Je suis bien dans mon dossier logo. Et j'ai mon logo ANT. C'est sur fond noir, on ne le voit pas très bien. Ensuite, j'ai cliqué sur Ouvrir. Et encore une fois, mon logo est apparu sur l'image et je peux le bouger comme je veux. Enfin, la troisième technique, je resupprime, c'est la technique du copier-coller. Donc, je vais ouvrir mon dossier logo. Hop, il est là. Et je vais
cliquer sur l'image, faire un clic droit et chercher copier ici. Je clique dessus, je reviens sur ma fenêtre et je vais refaire un clic droit et cliquer sur coller. Voilà, c'était la troisième méthode pour coller une image. Maintenant qu'on a fini notre document, j'ai tout ce que je veux dessus. Je vais l'enregistrer encore une fois, mais maintenant qu'on l'a déjà enregistré sous, donc on a déjà nommé le document et qu'on a déjà dit où est-ce qu'on voulait qu'il soit enregistré, on va pouvoir utiliser ce petit symbole ici. Vous voyez, quand je passe la souris dessus, ça écrit enregistrer. On voit sur le petit point rouge que il y a des modifications qui ont été faites depuis le dernier enregistrement. Donc je clique dessus, ça enregistre mon document, il n'y a plus de point rouge parce que je n'ai rien modifié. Si je rajoute une lettre, mon document a été modifié depuis la dernière fois, il me propose de le réenregistrer. Hop. On peut aussi retourner dans Fichier et cliquer sur Enregistrer. Depuis ici, c'est exactement la même chose. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura été utile. Une deuxième vidéo sur une utilisation un peu plus poussée du logiciel est prévue, notamment sur l'utilisation des tableaux et des fonctions formes. En attendant, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne YouTube et si vous avez une question plus précise, à nous envoyer un message sur notre adresse mail. À bientôt sur une nouvelle vidéo.